La pêche de l'escargot est liée à celle de l'ormeau puisque les deux espèces présentent des ressemblances quant au traitement du produit, sa présentation et son goût. La collecte de l'escargot s'effectue sur la côte ouest de la péninsule de Basse-Californie. L'escargot est une espèce typique des eaux tempérées qui vit dans les fonds rocheux et sablés adjacents aux roches de la zone des marais jusqu'à 30 mètres de profondeur. La côte ouest de la péninsule de Basse-Californie héberge plusieurs points de collecte d'escargots, dont les plus importants sont les îles de Cedros et Benitos. Chez les pêcheurs nationaux d'ormeaux et en tant qu'entreprise leader dans la commercialisation et l'exportation de l'escargot, et comme professionnels de l'environnement responsable de la communauté, nous cherchons la mise en place de stratégies pour l'aménagement des ressources qui minimisent le risque de rendement de la pêche d'une façon durable, sans mettre en péril nos ressources naturelles, ce qui fait de nous une entreprise qui impulse l'économie de notre pays, et ce, dans une perspective globale. La coopérative des nationaux d'ormeaux commercialise l'escargot basiquement sous forme de boîte de conserve et 100% du produit est destiné à la mise en boîte. Le marché principal est plutôt international, notamment Taïwan, Hong Kong et Singapour, en plus du marché national. La pêche commerciale de l'escargot est sous régime d'exploitation par concession, un effort en matière de pêche dans lequel les membres de la coopérative et la communauté de l'île de Cedros sont parties prenantes. L'extraction de l'escargot pour sa commercialisation s'effectue à des profondeurs allant de 18 à 20 mètres. Pour cela, on utilise des équipements de plongée de type Ruka. L'équipage est composé d'un plongeur qui ramasse manuellement les escargots, une autre personne chargée de remonter le produit à la surface et le mettre à bord de l'embarcation, et enfin le chargé de la surveillance du plongeur et de la conduite de l'embarcation. Le traitement de l'escargot a lieu dès sa réception dans la zone de capture. L'escargot est réceptionné sans les viscères ni pieds. Il est pesé, lavé avec de l'eau contenant des glaçons et ensuite stocké dans de la glace pendant 6 à 12 heures. Après, le durillon est déposé dans un cylindre de lavage contenant de la saumure préparée. Pour sa préparation, la saumure est chauffée à une température de 30 à 40 degrés Celsius pendant 40 minutes. À l'issue de ce temps de préparation, l'escargot est proprement lavé. On lui enlève la coquille manuellement avec un couteau à lame en acier inoxydable, puis le produit est classifié selon sa taille et sa couleur en vue de son empaquetage. La mise en boîte s'effectue à l'aide de boîtes métalliques avec un poids brut de 345 grammes. Une fois les boîtes remplies, on les dépose sur une bande pour les vider du liquide de couverture ou saumure, lequel est préparé avec de l'eau potable et du sel iodé qu'on ajoute aux boîtes avec le produit avant de le mettre dans l'exhausteur. Celui-ci utilise la vapeur comme moyen de réchauffement et la température pour l'escargot est de 180 à 190 degrés Fahrenheit pendant 18 minutes. À la sortie, la température devra avoisiner les 74 à 77 degrés Celsius, en vue de l'élimination de l'oxygène et la formation d'un banc sous vide. Pour la fermeture de la boîte, d'abord on effectue une analyse avant le début du processus de fermeture et chaque 30 minutes un examen visuel est effectué et chaque heure un examen destructif, durant lequel on révise la qualité de l'ouverture de la boîte, épaisseur, hauteur et texture. Après la fermeture de la boîte, on attribue une clé au moyen d'un jet d'encre où sont spécifiés l'usine, le jour, le mois et l'année d'élaboration du produit, ainsi que le nombre de pièces par boîte. Ultérieurement, les boîtes sont lavées afin d'éliminer l'excès de saumure et éviter leur oxydation. Le procédé de mise en boîte de l'escargot s'effectue avec une technologie de pointe et sous des critères de qualité rigoureux. Nos produits jouissent de la garantie 100% naturelle, ce qui veut dire que nous n'utilisons pas d'additifs, de conservateurs ou toute autre substance chimique pour leur conservation. Comme partie des apports et préoccupations des nationaux d'ormeaux et en tant qu'acteur économique majeur de l'île de Cedros, la coopérative a consolidé le développement de ses activités en mettant en marche un réseau de services qui englobe ceux à la communauté, tels que les supermarchés, les pharmacies et les services médicaux. L'harmonisation des valeurs traditionnelles du travail épuisant et exigeant de la pêche entre les associés, les clients et la communauté de l'île de Cedros est une constante de notre coopérative et grâce à elle la production n'est que meilleure. Tous les acteurs du processus, depuis la capture jusqu'à la distribution du produit, en passant par toutes les étapes de son traitement, font de cette coopérative entreprise fière d'être mexicaine et basse-californienne.